Pionnier du concept d'hypermarché numéro 1 européen de la grande distribution, le groupe Carrefour touche aujourd'hui 104 millions de foyers par an à travers le monde. Et avec leur programme qui s'appelle Act for Food, eh bien, le groupe entend devenir un leader de la transition alimentaire pour tous. Dans un instant, nous écouterons Caroline Dacier, directrice exécutive marketing, marque, data et clients, et Arnaud Grosjean, le CDO France, répondre aux questions de Stéphane Charveria, qui est managing director et senior partner, et Julien Lévy, professeur associé à HEC. Mais avant cela, leur cas d'étude, ou d'usage plutôt, l'un abordera le thème de comment accompagner le client pour faire ses courses en ligne en environ 5 minutes. L'autre, comment lutter contre le gaspillage alimentaire en boulangerie. Et enfin, on aura aussi une présentation de Carrefour Flash, le supermarché autonome et complètement automatisé. Nous allons vous présenter deux cas d'usage qui illustrent cette utilisation concrète de la donnée. Le premier permet à nos clients de faire leurs courses en ligne en moins de 5 minutes. Le second vise à limiter le gaspillage dans nos boulangeries et nos pâtisseries. Vous le verrez, la data est au cœur de la stratégie de Carrefour. Faire ses courses en ligne, ce n'est pas toujours un plaisir. Dans l'e-commerce, la tendance est à la recherche de toujours plus de rapidité et de simplicité. Nous avons constaté par exemple qu'un client Carrefour mettait en moyenne 40 minutes pour faire ses courses. Nous voulions réduire ce délai à 5 minutes. Nous avons en quelque sorte conçu le Netflix du caddie sur carrefour.fr et sur nos applications mobiles. Nous sommes partis des tickets de caisse de nos clients sur les 13 derniers mois. Puis nos équipes data ont construit 2 algorithmes. Le premier algorithme permet à notre client de retrouver en quelques clics les produits correspondant à son besoin, parmi ceux qu'il a déjà achetés précédemment. Le deuxième algorithme lui propose des nouveaux produits en se basant sur les achats des clients qui lui ressemblent le plus. Alors, au vu de l'adoption que les clients ont fait de ce service, je dirais un grand oui. L'initiative est concluante puisqu'aujourd'hui, 3/4 de nos clients fréquents utilisent le service pour composer jusqu'à 60% de leur panier. Ils réduisent ainsi leur temps de course de 30%. Les courses en 5 minutes, c'est en quelque sorte un pas supplémentaire pour fournir un service toujours plus adapté aux besoins de chacun de nos clients. Ce service leur facilite la vie, leur permet de faire leurs courses en un temps beaucoup plus réduit. Chaque jour, de nombreux produits sont perdus. Ils sont fabriqués par nos équipes et ne sont finalement pas vendus. Dans le même temps, le problème principal de nos clients des boulangeries-pâtisseries est de ne pas trouver les produits qu'ils aimeraient acheter, en particulier lorsqu'ils viennent le soir. Notre objectif est ainsi de limiter les ruptures en fin de journée, tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Nous avons élaboré une solution pour calculer des prévisions de vente et prévoir la juste quantité à produire. Ceci afin d'éviter par exemple que nos boulangeries ne fabriquent trop de pain ou pas assez de pâtisserie. Pour y arriver, nous sommes partis des tickets de caisse afin de dresser un historique de vente que nous avons croisé avec d'autres données comme les promotions, les remises sur les produits à date courte ou encore la saisonnalité, jours fériés, Halloween, Noël, etc. Ce projet a été un vrai succès. Il nous a permis d'un côté d'améliorer nos ventes en réduisant les ruptures et d'un autre de réduire le gaspillage. Par exemple, sur ces 5 derniers mois, ce sont environ 100 tonnes de viennoiseries et de pâtisseries qui n'ont pas été gaspillées. Maintenant, grâce à la data, le client trouve chaque jour son pain, ses viennoiseries et ses pâtisseries préférées dans nos magasins. Avec ce projet qui met l'intelligence artificielle au service de nos clients, c'est une fois de plus tout Carrefour qui répond à un enjeu environnemental majeur.
Pour moi, la data, c'est d'abord un levier d'innovation et d'amélioration de l'expérience client. C'est également la remise au cœur des stratégies marketing, de pragmatisme, d'objectivité et d'analytique. Pour nous, la data, c'est une révolution à ne pas manquer et c'est un moyen d'améliorer l'expérience de nos clients. À Carrefour, nous sommes engagés pour fournir la meilleure expérience client et Carrefour Flash a été pensé autour de ce principe. Fournir une expérience sans friction à tous nos clients. Pas de portique, pas de borne et pas besoin d'avoir une application mobile pour entrer dans le magasin. Les clients peuvent faire leurs courses librement comme ils le font depuis des années. Fournir l'expérience en magasin la plus agréable pour tous nos clients fait partie de l'ADN de Carrefour. Une fois à l'intérieur du magasin, les clients peuvent prendre un produit et par exemple le reposer en rayon. La technologie Computer Vision d'iFi utilise le suivi de points clés pour comprendre chaque interaction avec un produit. Le suivi des points clés ne fait appel ni à des données biométriques, ni à la reconnaissance faciale. Tout cela se fait dans le respect de la vie privée de nos clients. Pendant que les clients continuent à faire leurs courses, les produits sont ajoutés à un panier virtuel. Quand vous avez fini vos achats, il suffit de vous rendre à une des bornes d'encaissement facilement accessibles. Et vos produits apparaîtront à l'écran en seulement quelques secondes. Pas besoin de scanner vos produits, ni besoin d'application. Il suffit d'appuyer sur le bouton de paiement et de poser votre carte bancaire, et c'est tout. Pas de portique, pas de file d'attente, pas de friction, c'est simplement la façon la plus rapide de faire ses courses. Bonjour Caroline, bonjour Arnaud. Alors, en quoi ces différents projets, ces courses en 5 minutes, avoir du pain chaud toute la journée, Carrefour Flash, sont-ils exemplaires de la stratégie data de Carrefour? Et pourquoi est-ce que c'est important pour Carrefour? Bonjour à tous. Alors, vous savez que le leitmotiv d'un commerçant comme nous, on a 2 gros enjeux qui nous animent au quotidien. C'est la satisfaction client et puis c'est l'expérience de nos clients dans leurs achats sur l'ensemble de nos canaux, qu'ils soient physiques ou digitaux. Donc ça, c'est vraiment au cœur, évidemment, de notre métier de tous les jours, notre métier de commerçant. Et ce qu'on a voulu vous illustrer avec la data, c'est à la fois des projets qui sont très core business et des projets qui sont très métiers, et puis des projets aussi d'innovation, comme vous venez de le voir avec Carrefour Flash. Donc c'est vraiment d'avoir des projets qui soient orientés sur des cas d'usage et des cas qui sont très business. Le premier, c'est évidemment très important pour nous, hein. Le e-commerce est un canal qui se développe fortement. Donc améliorer les courses de nos clients en 5 minutes et en plus avec des algorithmes qui permettent de personnaliser le panier qui est proposé aux clients, c'est évidemment une source de création de valeur, une source de satisfaction de nos clients. Quand on prend le deuxième cas d'usage, et on va se concentrer sur la baguette, et bien ça aussi c'est très important et c'est là où on voit la puissance de la création de valeur de la data, à la fois pour nos collaborateurs, c'est moins de démarques, c'est la lutte contre le gaspillage, à la fois pour le client, c'est du pain chaud quand il arrive, disponible. Donc c'est ça où on se focalise vraiment sur des cas d'usage qui sont très business. Et puis le dernier qu'on a voulu illustrer, c'est aussi de montrer à quel point la data est un vecteur d'innovation et qui nous emmène aussi de plus en plus à améliorer l'expérience client en limitant finalement tous les irritants qui sont aujourd'hui l'attente en caisse, par exemple, dans nos magasins. Tu veux compléter ? Oui, peut-être pour compléter, un des points importants que mettait en avant Caroline, c'est le sens du client et la boussole qui nous anime. C'est à la fois crucial pour la pertinence de ce qu'on fait et un moteur extrêmement puissant qui fait qu'aujourd'hui, quand on travaille avec les équipes de l'Analytics Factory en France, on a le souci constant de travailler avec les métiers pour identifier la manière dont tout ce qu'on va faire va in fine servir le client final pour lui faciliter la vie de nos opérationnels, que ce soit en magasin ou en siège.
Et c'est très important ce que souligne Arnaud, parce que qui est à la tête en fait de tout ce service data. Il faut vraiment que la data, elle serve des projets métiers et qu'elle soit orientée sur la création de valeur et sur le business. Et ça doit vraiment pas être l'apanage d'un service d'ingénieurs qui se garde la data. C'est vraiment toutes les équipes d'Arnaud et moi-même. À chaque fois, la question qu'on se pose, c'est en quoi la data, elle permet de créer de la valeur, à la fois pour le client, évidemment, en premier plan, mais à la fois aussi pour nos collaborateurs. Ça, c'est vraiment le leitmotiv qui nous anime tous les jours chez Carrefour. C'est vraiment, est-ce que chaque cas d'usage permet finalement d'améliorer la satisfaction client et son expérience client. Il y a 2 chiffres que je voudrais partager avec vous. Aujourd'hui, vous avez 61% des clients qui seront plus tentés d'aller acheter un produit si la communication qu'on lui pousse est plus personnalisée. Donc c'est 61% des clients, si on sait bien leur adresser le bon produit, la bonne promotion, qui déclencheront un acte d'achat. Donc c'est là où finalement la data est une création de valeur très importante. Et puis vous avez 1 client sur 2 en Europe qui est prêt à quitter une marque si elle ne répond pas à ses attentes. Donc on a une quête de personnalisation, d'immédiateté qui est extrêmement importante. Alors lorsqu'on n'avait pas la data à notre disposition, alors on observait, on questionnait, on testait. Aujourd'hui, la data, elle nous permet dans un temps réel, finalement, de pouvoir personnaliser plus rapidement, de mieux s'adapter à chacun de nos clients. Et donc, c'est vraiment de mettre la data au cœur de la stratégie des métiers. Et dans votre roadmap, quelle est votre idée de délai de mise en œuvre de ces offres de personnalisation pour vos clients? Alors, en fait, on doit de plus en plus personnaliser nos communications marketing à chacun de nos clients. Sans data, il n'y a pas de personnalisation. Donc, on est en train de travailler avec les équipes d'Arnaud, et je lui passerai la main, sur 2 sujets qui sont clés. C'est comment on optimise nos assortiments, parce qu'aujourd'hui, on a un large choix, on fait plein de promotions de masse, on a des milliers et des milliers de références dans nos magasins. Ce que doit nous permettre de faire la data, c'est comment on optimise nos assortiments, comment on va jusqu'à de la personnalisation d'assortiments dans des zones de chalandise bien précises. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est majeur dans notre roadmap, c'est la personnalisation de la promo, évidemment. On fait beaucoup de promotions de masse, donc il y a un enjeu d'optimiser la performance de la promotion de masse, mais on a un enjeu de plus en plus important qui est la personnalisation de cette promotion-là, qui est totalement inscrite dans notre roadmap dès 2022, sur lequel toutes les équipes d'Arnaud sont en train de travailler. Permettez-moi de rebondir sur votre propos, c'est-à-dire que quand vous développez, grâce à l'intelligence artificielle, des algorithmes pour optimiser l'assortiment, se pose la question des industriels, des marques. C'est-à-dire que si les marques arrivent avec des vendeurs qui disent « mon produit est très bien pour vous, achetez-le, achetez-le », et que vous dites « je suis désolé, mais moi j'ai la data qui montre le contraire », il y a un vrai défi ici pour les marques vis-à-vis de leur relation avec une entreprise comme Carrefour. Alors c'est un défi très collaboratif, parce que vous savez que au sein de la France, il y a des zones de chalandise très très différentes. On ne consomme pas la même chose dans le sud que dans le nord. Donc au contraire, je crois que c'est vraiment un travail main dans la main avec le milieu industriel, parce que nous, on leur permet aussi, grâce à la data, de mieux connaître les clients de Carrefour dans différentes zones de chalandise. Ça nous permet de mieux travailler aussi les assortiments. À l'époque, quand on avait une référence qui ne fonctionnait pas, on mettait des mois à se rendre compte qu'elle ne fonctionnait pas, des mois de discussion avec les industriels. Aujourd'hui, la data, elle nous permet de travailler beaucoup mieux les assortiments. Elle va aussi nous permettre de travailler une communication plus directe avec nos clients et avec les marques. Donc, je crois que quand on discute avec les industriels, ils ont aussi cette quête de développer des produits qui répondent à des besoins clients. Donc, au contraire, je pense que c'est vraiment une data qui doit nous permettre de mieux travailler avec le monde industriel pour justement mieux adapter nos assortiments et puis les aider aussi à comprendre quelles sont les tendances aujourd'hui de consommation, quels sont les bons produits à développer, où est-ce qu'il faut les implanter. On a plein de typologies d'assortiments dans nos différents magasins. Et donc, le but, il est aussi d'aller
construire des assortiments qui répondent de plus en plus à des zones de chalandise. Et c'est bien connu, vous ne vendez quand même pas la même chose dans l'Est de la France que dans le Sud de la France. Donc je crois au contraire que c'est un projet formidable avec les industriels de bien travailler le bon assortiment. Un industriel, ce qu'il cherche, c'est vraiment aussi à maximiser la vente de ses produits, maximiser de la valeur. Je pense qu'on a un enjeu complètement commun avec le monde industriel, à la fois dans la personnalisation de la promo, à la fois dans la personnalisation de l'assortiment. Je crois au contraire que la data, justement, elle nous aide à travailler main dans la main, parce qu'on doit avoir un objectif commun avec les marques, c'est la satisfaction du client et c'est la création de valeur. Peut-être pour illustrer les propos de Caroline sur l'assortiment, on a mis en place pour nos magasins de proximité. Donc les magasins de proximité, c'est des petits magasins avec des petites zones de chalandise, très nombreux mais très différents les uns des autres. Et on a mis en place un algorithme qui justement permet de capter ces différences et d'adapter l'assortiment de manière très fine, magasin par magasin. Donc on analyse les zones de chalandise, on analyse les comportements des clients dans chacun de ces magasins, de telle sorte qu'in fine, on est capable de recommander un assortiment idéal magasin par magasin en chacun des directeurs de magasins, et qu'au final, le client qui vient dans ces magasins arrive à y trouver les produits qu'il est susceptible d'y chercher. Donc on est vraiment dans une logique où on objective la manière dont on construit les assortiments pour au final arriver à délivrer de la valeur au client final et du coup, comme le disait Caroline, rajouter aussi de la pertinence dans les échanges qu'on a avec les marques. Alors, on a bien vu ici des cas d'usage qui sont très intéressants et qui sont très parlants, mais au-delà, pour vous, les grandes orientations en matière d'exploitation de la donnée pour Carrefour, d'un point de vue stratégique qui est servir le client final, vous les voyez dans quelle direction? Quels sont les grands axes, selon vous, d'opportunités? Alors, sur les grandes opportunités que l'on a, si moi je me positionne évidemment d'un point de vue marque, on a évidemment un enjeu de différenciation et de création de valeur par le haut. On a l'ambition vraiment de créer une relation beaucoup plus unique et plus individualisée avec le client. Donc, c'est la data qui nous permet finalement de mieux connaître notre client et d'être capable de le suivre dans les différents canaux. Parce qu'aujourd'hui, il passe bien d'un hypermarché à un service e-commerce, il passe en proximité chez nous. Donc, on a un écosystème multicanal très puissant chez Carrefour. Donc, nous, on doit être capable de bien suivre ce client-là et d'être capable de lui proposer différents services au sein de nos différents canaux. Donc ça, c'est un enjeu très important de pouvoir suivre notre client et lui proposer selon son mode de consommation des offres qui sont très adaptées. Donc la personnalisation, elle est extrêmement importante. Ça nous permet aussi d'améliorer l'expérience client, de fluidifier tous les irritants clients. Et Dieu sait qu'en magasin, on a encore beaucoup d'irritants clients, notamment l'attente en caisse, par exemple. Donc, la data va aussi nous permettre de fluidifier l'attente en caisse. Donc, c'est comment, sur l'expérience physique du magasin, la data nous aide à lever l'ensemble des irritants dans le parcours. C'est évidemment plus de personnalisation et plus de communication directe avec le client. C'est comme le disait Arnaud sur la personnalisation de l'assortiment par zone de chalandise. Ça, c'est extrêmement important. La personnalisation de la promo, qui va être un énorme sujet, surtout avec la digitalisation des prospectus demain. C'est un énorme sujet. Et puis surtout, ça nous permet de développer beaucoup d'algorithmes très innovants, notamment sur le e-commerce. On n'arrête pas jour après jour de travailler sur de nouveaux algorithmes qui nous permettent de faciliter les courses en ligne de nos clients et de proposer toujours des services innovants. Et puis, c'est aussi évidemment de travailler sur ce core business-là, mais la data, elle nous aide aussi à travailler l'innovation, à avoir ce quart d'heure d'avance quand on innove aujourd'hui sur un magasin comme Flash. En fait, on est en courbe d'apprentissage. On apprend énormément. Ça nous permet aussi de faire beaucoup de test and learn et c'est là où on arrivera évidemment à fluidifier nos parcours, à améliorer ce parcours multicanal au sein de la galaxie Carrefour. Donc, c'est tous les enjeux qu'on a sur la data. Et puis, vous avez tout un pan aussi, parce que là, je vous parle de cas d'usage très business, très orienté client. Il y a aussi beaucoup de cas d'usage pour l'interne, pour nos collaborateurs, que ce soit en ressources humaines. On faisait un point la dernière fois avec les équipes RH en se disant, tiens, quand on forme des collaborateurs sur un nouveau métier, on peut former une équipe magasin et puis derrière, on peut aussi voir quel est finalement
le business que ça dégage en termes de vente. Est-ce qu'une équipe bien formée, finalement, permet d'améliorer une performance magasin? Donc, en fait, la data, elle nous aide aussi dans les fonctions support, ressources humaines. Elle va évidemment, je pense qu'il y a eu pas mal d'exemples sur la partie supply chain. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage qui vont nous aider aussi à améliorer, finalement, la performance de nos collaborateurs. Au service, évidemment, soit d'une meilleure formation, soit d'un meilleur service logistique, qui, in fine, bout à bout, sert l'expérience client. Peut-être pour compléter, au-delà de ce que Caroline vient de décrire sur l'impact sur le core business de la data, c'est aussi une nouvelle opportunité de business pour Carrefour. On en parlait tout à l'heure sur la manière dont on collabore avec les industriels, évidemment, les marques. La data est clé pour arriver à améliorer cette collaboration-là. C'est ce qu'on a mis en place au travers de notre plateforme de valorisation de données qu'on a appelée Carrefour Links. Et peut-être pour prendre un exemple très concret, si je suis aujourd'hui client de Carrefour, que j'ai la carte de fidélité, que j'ai donné mon consentement pour recevoir des offres personnalisées, une marque, L'Oréal par exemple, est susceptible de me proposer sur carrefour.fr une offre qui va être dans mes centres d'intérêt, que grâce à Carrefour Links, on va pouvoir relayer sur d'autres canaux, par exemple Facebook. Et au final, quand je vais venir en magasin, que je vais acheter le produit que L'Oréal m'a proposé, on va être capable de réconcilier les publicités, les messages auxquels j'ai été exposé et mon acte d'achat, et du coup de mesurer de manière très précise l'impact de chacun de ces messages sur l'acte d'achat final. Donc au final, on est dans une situation où à la fois on a un client qui a pu acheter un produit qui l'intéressait, on a une marque qui a pu proposer de manière plus efficace ces différentes communications, et Carrefour qui a pu capter des revenus complémentaires grâce à la valorisation de ces données et ces algorithmes. Donc c'est vraiment un partenariat qui est triplement gagnant pour le client, pour la marque et pour Carrefour. Et ces datas, alors, ces nombreuses datas dont vous parlez, comment est-ce que vous les captez? D'où viennent-elles en fait? Alors, on a la chance chez Carrefour d'être très riche en données. On a évidemment toutes les données sur les produits, les magasins, mais surtout les données sur les transactions et les clients, qui sont à la fois très qualitatifs, parce qu'on a la chance de pouvoir capter les comportements de nos clients de manière très granulaire dans la multitude de formats qu'ils fréquentent aujourd'hui, les hypermarchés, les supermarchés, la proximité, le e-commerce, et des données qui sont également très massives, parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, Carrefour, dans le monde, sur l'ensemble de ses géographies, c'est 80 millions de clients, c'est ne serait-ce qu'en France, 3,5 millions de transactions chaque jour qui sont traitées dans le cloud, qui fait qu'aujourd'hui, on a le plus gros data lake pour un retailer européen, avec plus de 8 milliards de transactions qui sont en mouvement chaque jour dans nos systèmes pour alimenter nos algorithmes. Il y en a de quoi faire. Donc en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a vraiment mis la data au cœur de notre stratégie. Elle est partout dans l'écosystème Carrefour, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que vraiment ça permet à l'ensemble des services, qu'ils soient métiers, qu'ils soient fonctions support, de pouvoir utiliser ces millions et ces millions de data. Donc tout l'enjeu, c'est évidemment de bien les ranger, de bien savoir les utiliser et surtout de bien savoir les déployer. Et ça, je crois que c'est un enjeu très important. Il ne faut vraiment pas que la data au sein d'une entreprise, elle reste vraiment l'apanage du service data. Notre énorme enjeu qui est devant nous, c'est d'accompagner la culture de la data, la formation. Et un point sur lequel on insiste beaucoup avec Arnaud, c'est vraiment la vulgarisation de la data. Il faut avoir en tête que notre ambition, c'est qu'un employé de magasin, un directeur de magasin, un responsable d'entrepôt, un responsable des ressources humaines, un acheteur puisse utiliser cette data et puisse se l'approprier et puisse vraiment mesurer à quel point ça crée de la valeur pour Carrefour et ça crée de la valeur pour lui. Et donc l'énorme enjeu qui est devant nous, et je pense qu'il est dans toutes les entreprises, c'est que la data, on en parle aussi avec un vocabulaire très technique. Je vous parle, si on lit tous des articles sur la data, sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent que c'est pas pour eux, qui ne comprennent pas tout à fait le vocabulaire de nos ingénieurs. Et donc, on a l'impérieuse nécessité de rendre accessible la data et d'accompagner en termes de formation, de mise à niveau, de vulgarisation, cette accession à la data, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui
qui n'osent pas dire qu'ils ne savent pas, qu'ils ne comprennent pas. On va quand même changer les habitudes de nos collaborateurs sur les dashboards, sur la façon de lire les datas, sur la façon de les utiliser. Donc en fait, ce qu'on se dit avec Arnaud, c'est qu'on a un énorme enjeu de transformation culturelle devant nous, d'accompagnement de la formation. Et ça, je pense que dans les entreprises, il ne faut pas le négliger. C'est bien d'avoir des référentiels clients uniques, c'est super d'avoir 8 milliards de data, c'est super de faire plein de choses. Mais si on veut réussir la transformation, ça passera par une transformation culturelle, d'accompagner jusqu'à nos employés magasins cette culture de la data, cette utilisation des dashboards. Ça, c'est, je crois, un enjeu assez important pour une entreprise comme Carrefour. Donc on voit une démocratisation de l'usage de la data. Votre mot est bien choisi. Et à l'intérieur et au niveau le plus local aussi, au niveau des métiers, au niveau le plus local. Absolument, parce que sinon, on va avoir une entreprise à deux vitesses finalement. Une entreprise qui a des experts, qui sait manier la data, qui sait manier les outils. Mais en fait, le vrai changement, il est de diffuser cette culture data au plus près de nos équipes, qui sont, et moi je le rappelle tous les jours, la data, c'est avant tout de la création de valeur. C'est avant tout de la personnalisation, c'est un outil d'aide à la décision. Et donc, si on veut vraiment maximiser le potentiel de la data demain, ça ne doit pas rester, en l'occurrence, dans les mains de data scientists, de data translators. Ça ne doit pas rester à cet endroit-là. Donc, il faut qu'on soit capable de donner du sens, de démontrer que c'est accessible à tous, de former, d'accompagner. Parce que si on veut vraiment réussir une transformation culturelle, c'est toute l'entreprise qui doit avoir accès à la data. Et quelques exemples concrets de ce que vous faites pour diffuser la culture data dans l'entreprise? Peut-être trois points pour illustrer ce que Caroline vient d'évoquer. Le premier, et le premier enjeu, c'est d'arriver à maintenir ce lien constant avec les opérationnels et d'être très orienté sur le client et l'opérationnel. On l'a dit au début, c'est un des points clés pour garantir la pertinence de ce qu'on fait. Et dans ce cadre-là, on a créé dans mes équipes un rôle qu'on a appelé Data Translator, qui, comme son nom l'indique, est au quotidien en charge d'entendre les besoins du métier, d'entendre les enjeux stratégiques qui sont portés par les interlocuteurs qu'on a en face de nous et de les traduire en problématiques data, de telle sorte qu'on soit en permanence assuré de la pertinence des sujets qu'on engage. C'est quelque part un intermédiaire entre un analyste de données, un chef de projet data, qui est le pivot entre les équipes métiers, les équipes data et tech, et qui portent ces enjeux clients qui garantit qui sont traités dans les projets data. Deuxième axe, Caroline l'a évoqué, il y a quand même un sujet d'outils, c'est-à-dire qu'on ne peut pas démocratiser la data si on n'a pas un socle solide, une infrastructure qui nous permet d'avoir un accès facile à la donnée, une donnée qui est propre, qui est exploitable et qui est facilement accessible et analysable par les équipes métiers. On a franchi beaucoup d'étapes, on est passé dans le cloud avec notre partenariat avec Google, on continue de travailler pour améliorer encore cet écosystème. Le troisième point, c'est de s'assurer, une fois qu'on a posé ces deux premiers points, que, in fine, on a des opérationnels qui sont en capacité d'accéder et d'analyser facilement les données qu'on leur met à disposition. C'est un travail de formation qui est constant, qui porte déjà ses fruits, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la réalité de Carrefour, c'est déjà tous les mois des milliers d'opérationnels qui se connectent à des dashboards, que ce soit en siège ou en magasin, qui accèdent aux données qui sont pertinentes pour eux, et qui, sur cette base-là, vont prendre des décisions qui sont plus éclairées, on l'espère, que ce qu'ils faisaient auparavant. Ce qui est important aussi, on le voit, on a un premier exemple sur l'optimisation de l'assortiment. On fait porter aussi les présentations de ces projets-là et leur démultiplication par les patrons de métier, en fait. C'est par là que ça passe. C'est-à-dire que nous, on est aussi le relais pour que finalement, celui qui en parle le mieux, c'est celui qui est dans la fonction du métier, qui va l'utiliser, qui va pouvoir le déployer auprès de ses équipes. Et en fait, vous avez gagné quand finalement le métier s'accapare du projet et le met en œuvre. C'est là où vous vous dites que vous avez gagné le début de la transformation culturelle, parce que l'appropriation, elle est extrêmement importante. Et donc ça, c'est tout notre enjeu de transformation culturelle qu'il faut vraiment pas négliger, à mon avis, sur la réussite de la data demain. Merci Caroline, merci beaucoup Arnaud. Merci à vous.